Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing très attendu. Pour ceux qui savent, je me suis lancée dans le coloriage, mystère, dans les cozy colos. Et j'ai commencé par acheter des feutres à alcool d'Action. J'ai pris même la mallette. Donc si vous vous souvenez pas, je vous mettrai le petit i. Là j'ai fait un unboxing, j'ai fait un coloriage avec d'ailleurs qui était plutôt correct. Franchement, je vais pas me plaindre. Mais il y a toujours mieux, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Et du coup, forcément, j'ai craqué. Alors, je n'ai pas craqué moi, mais monsieur a craqué pour moi. Parce que moi, je voulais attendre, mais lui ne voulait pas attendre. Et oui, les OUU de chez... Alors, je ne sais pas exactement la marque exacte, mais les feutres à alcool de chez OUU sont devant moi. Donc, j'ai ouvert le carton pour vérifier qu'il y avait bien... sacoche, parce que je vous explique, quand vous commandez sur leur site, alors déjà c'est pas, je vais pas dire que c'est pas intuitif, si c'est pas compliqué, mais moi j'ai plus l'habitude quand vous mettez dans le panier, vous pouvez avoir cette page qui fait que vous pouvez mettre les codes promo, sauf que là il n'y avait pas le machin pour mettre le code promo parce que j'avais un code promo et je voulais à tout prix l'utiliser, même si c'est que 10%, c'est quand même ça de gagner. Ça fait quand même du 7 ou 8 euros, tout dépend ce que vous prenez comme feutre. Bon, moi j'ai pris, monsieur a pris les 120, il n'a pas voulu attendre pour les 104, donc on a pris les 120. Enfin bref. Donc oui, quand vous commandez, il y a une petite coche, une petite option qui se met pour dire... pour 6 euros de plus, vous avez la sacoche. Et là, je me dis, what? Il n'y a pas de sacoche? En gros, vous avez les feutres comme ça, livrés tels quels. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que jamais je n'ai vu de unboxing où les gens ouvraient un carton avec juste des feutres. Tout le monde avait cette fameuse sacoche. Donc, bizarre. Et donc c'est pour ça que je l'ai ouvert, parce que je me suis dit, ça tombe, moi je l'aurais pas et je serais la seule en fait à faire un unboxing sans sacoche. Mais en fait si, vous avez la sacoche. Donc si vous venez à acheter et que vous voyez la petite option pour 6 euros de plus, vous avez la sacoche, ne la cochez pas. En gros vous allez payer les frais de port quoi, pour une sacoche que vous avez déjà. Ah, vous avez payé les frais de port, c'est une façon de parler. Vous avez payé 6,95 € il me semble pour une sacoche que vous avez déjà, alors que vous allez en avoir une en supplément. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est mieux, peut-être qu'elle est plus solide, peut-être qu'elle est plus jolie, peut-être qu'elle est avec des compartiments. J'avoue que je n'ai pas vérifié, il y a l'air d'avoir un... peut-être pas, je sais pas. Mais bref, on va voir, on va vérifier tout ça ensemble. Du coup, je vous bascule. Donc, enfin bref, vous avez une boîte OUU avec le petit lézard, je suppose, le feutre OUU, la marque Pen Up Your Aspiration, pardon. Aspiration. Enfin, bref, moi et mon anglais ça fait 2, vous le savez. Alors, on y va. Hop, je bouge mon bordel. Le coloriage que je dois faire pour Chloé. Et on y va. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je ne pense pas. J'essayerai de vous mettre. Je pense que là, on est bon. Donc, petite sacoche avec Hard Makeup. Makers et les 120 couleurs, voilà, comme j'ai pris, avec une petite poignée, une petite sangle, c'est bien pour le transporter tout partout si vous voulez colorier dehors ou chez mamie ou chez la grand-tante, chez votre copain ou chez une copine, c'est plutôt sympa. Et voici les feutres, voilà.
Donc les 120 couleurs, je ne pense pas que les couleurs soient les mêmes que les 104 couleurs. Je suis pas sûre, j'aimerais bien faire le comparatif, mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, vous avez une petite protection que vous pouvez mettre, vous savez, derrière un coloriage que vous faites. Comme ça évite que l'encre transperce la page qui est de l'autre côté. Je vous explique, moi, de base, je m'étais fait une protection plastifiée, toute simple. J'avais imprimé un design que je m'étais fait moi-même et je mettais ça derrière le coloriage. Donc, pour que ça soit plus parlant, parce que là, vous devez dire, ah, qu'est-ce qu'elle raconte ? En gros, vous prenez un coloriage, donc par exemple celui-ci. Donc, pour pas que ça transperce celui qui est là, vous mettez la petite pochette juste là. Bon, vous voyez, c'est pas extrêmement grand, donc il faut jouer, il faut bouger, il faut y penser. Bon, c'est pratique quand même, donc ça se garde, mais moi je vais quand même continuer à utiliser ce que j'ai fait moi-même. Le seul truc, c'est que moi c'est pas hyper rigide, donc quand vous arrivez à une dernière page, ben ça bouge aussi. Voilà, après tout c'est d'utiliser un morceau de carton et puis voilà. Mais vous avez une protection pour éviter le transfert de l'encre sur la page derrière. Donc ça c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, pour le prix des feutres en même temps. Je peux dire ce que je veux puisque je ne suis pas en collaboration avec eux. Donc voilà. Ensuite vous avez un petit carnet qui explique un petit peu tout. Donc voilà, toutes les teintes que vous avez qui sont disponibles. Plutôt pas que vous avez, mais qui sont disponibles. C'est plutôt sympa. Enfin bref, il me semble, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont rechargeables. Il me semble que oui. Vous avez aussi de quoi les ranger. Vous avez des gel pens. Vous avez des feutres acryliques aussi. Bon, enfin bref, petit calepin plutôt sympa pour pouvoir savoir ce qui est, qu'est-ce que la marque OU fait. Par contre, chose que je suis un peu déçue, c'est de ne pas voir le... Bon, enfin bref. Ah si, il est juste là. J'allais dire des bêtises. Voilà. Vous avez le petit carton pour pouvoir faire les nuanciers des couleurs que vous avez actuellement dans la boîte. Bah, dans la boîte, dans la sacoche. Enfin bref, vous avez compris. Donc ça, on va le faire après. Et ensuite, vous avez les feutres à alcool qui se présentent comme ceci. Vous avez la marque OU, le style de pointe qui est indiqué de chaque côté. Art Makers, donc voilà, ça se présente comme ceci. J'espère que vous voyez, parce que là, franchement, je ne sais pas ce que je filme. Donc, la pointe fine, qui est plutôt correcte, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt de bonne qualité, rien que les bouchons, le bruit et tout, c'est totalement autre chose. Et la pointe brush, qui est assez grosse, je trouve, et longue, comparée à la pointe des Twin Maker de chez Action. Pour comparer, je vais prendre un bleu aussi, ce serait peut-être mieux. Donc, hop, voilà la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, la pointe est beaucoup plus grosse et plus longue que les Twin Maker. Donc, bon, vous avez toujours la même petite... la petite marque pour dire que là c'est pointe fine et de l'autre côté c'est pointe brush. Voilà, petite aussi chose, donc là ils sont triangulaires, on va dire un peu rond triangulaire, finition ronde je dirais, mais triangulaire. Ici c'est que du rond, voilà. Petite chose qui est pas négligeable, vous pouvez mettre le capuchon sur l'autre capuchon au-dessus. Ça vous évite de poser votre capuchon, de le perdre, de le faire tomber et de ne pas le retrouver. Bon, moi, souvent, je le garde dans les mains. C'est très rare qu'il finisse par terre ou sur la table. Ça m'arrive, mais moins souvent que certaines personnes. Donc, voilà un petit peu. Donc, là-dedans, j'ai, comme je vous l'ai dit, 120 couleurs. La première chose qui me
frappe, c'est que c'est tout est en désordre. Il va falloir que je range un peu pour que ça soit bien mis et que je puisse mieux m'y retrouver. Par exemple les verts d'un côté, les bleus, les rouges, enfin bref. Mais aussi ce qui me frappe un peu plus, c'est qu'il n'y a pas énormément de marron de couleur peau. Ça a toujours été, que ça soit dans n'importe quelle marque et n'importe quel set, c'est souvent ce qui manque le plus, les couleurs peau, les couleurs marron. Donc heureusement, au UU, il y a pensé et a fait un set spécial pour faire que des couleurs peau, des couleurs marron. Il y a aussi les couleurs un peu plus pastel aussi que vous pouvez acheter à part. Donc voilà, c'est plutôt sympa je trouve. Maintenant, on va voir ce que ça donne en test. Bon, je vais les ranger correctement. Et ensuite, on se retrouve pour les tester, pour les petits... le petit nuancier qu'on va faire ensemble. Bon, voilà. Donc là, j'ai mis les gris, les marrons, les oranges, les débuts des roses, les roses, rouges, violets, bleus, les bleus et les verts. Pour y voir un chouïa plus clair, c'est quand même mieux. Moi, je trouve ça plus joli que quand c'est tout enfoui. Hein, voilà. Donc, il nous reste plus que du coup à faire les nuanciers qu'on va s'apprêter à faire tout de suite.
fallait forcément, je loupe forcément quelque chose. Et voilà, mais c'est pas grave, hein. Au pire, je mettrai un petit bout de crayon, de crayon blanc ou de papier par-dessus, puis voilà, mais après on s'en fiche. Et il a fallu que je le fasse aussi sur celui-là avec le bleu. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de tons chauds. Bon, après, il y en a aussi beaucoup des tons bleus, hein, des tons froids, pardon. Mais je trouve que, ouais, on est plus gâté dans les tons chauds. Quoique, ouais, en vrai, c'est kiff-kiff, on dira, mais... ouais, bon, on verra si dans un colo, j'arrive à m'en sortir. Et à ce compte-là, bah... je dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, ma première impression sur le terme du feutre, comment il se tient, comment il s'utilise, les bouchons, comment il se déclipse, surclipse, j'adore le bruit. C'est plutôt correct, c'est pas ni trop dur ni trop facile, parce que quand c'est trop facile, on a peur de perdre le bouchon et c'est un peu dommage. Et quand c'est trop dur, ben comme ceux de Action, franchement... et des fois on est là, on galère à mort. J'ai même réussi à enlever le truc à l'intérieur une fois sans faire exprès. C'est-à-dire que j'ai voulu enlever ça, il y a ça qui s'est enlevé, et la feutrine, je ne sais pas, l'encre de le réservoir s'est barré avec. Voilà, donc voilà. Dans un premier temps, je trouve qu'au niveau couleur, pour les 120, ça va, c'est correct. Maintenant, à voir dans un colo ce que ça donne. Bon, je trouve quand même qu'il manque des marrons, mais on verra bien. Peut-être que en fait ça ira et voilà. Donc on se retrouve pour un colo que je vous ferai soit en vidéo rapide, soit en vidéo ASMR, peut-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis bah, ça donne envie de continuer à faire des vidéos. Voilà, bien que j'ai pas besoin forcément de ça. Si je l'ai fait, c'est parce que j'ai envie. Dites-moi si vous aussi vous l'avez ou si vous avez envie de craquer. Parce que franchement, moi je voulais, depuis le début que je me suis lancée dans les Cozy Colo, je voulais vraiment me l'acheter. Ben voilà, c'est chose faite. Je trouve ça assez pratique d'avoir une petite mallette, une petite sacoche pour pouvoir les balader, les transporter un peu partout. Parce que bon, notamment moi le soir, j'aime bien faire du coloriage quand je suis dans la salle à manger et que mon mari joue. Sauf que ben j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai dû investir dans une petite lampe. Mais j'ai pas envie non plus de me trimballer mes twin markers qui sont déjà dans un rangement et j'ai pas envie de tout enlever, tout descendre, tout remonter. C'est vraiment casse-couille, un casse-pied. Donc du coup oui, la petite mallette comme ça, transportable, c'est vraiment pratique. Même pour partir en vacances, ben, on peut la prendre. Pas obligé que de se dire bon bah je prends que du coloriage mystère parce que bah ça je peux le transporter mais pas mes feutres à alcool. Là c'est prêt. Et je peux me balader avec partout. Enfin bref, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!